Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de mon tri make-up. Je fais un tri make-up en deux parties parce que j'ai du make-up chez moi et chez mon copain que vous avez vu du coup dans ma dernière vidéo. J'ai encore une fois beaucoup trop de make-up. Là vous allez voir une petite quantité, mais si vous avez vu du coup ma dernière vidéo, vous avez vu que j'en ai beaucoup trop. J'ai fait un énorme tri. Toute cette boîte là, je remplirai pas une autre boîte comme ça. Mais franchement je pense qu'on peut rajouter quelques petits trucs. Je vais faire comme dans ma dernière vidéo, je vais procéder par étapes de maquillage. Ce matin en me maquillant j'ai essayé d'utiliser des produits dont j'étais pas trop sûre. On va commencer du coup par les bases de teint et elles sont dans ce petit tiroir. Je pense que vous voyez à peu près ma coiffeuse qui est d'ailleurs dégueu, mais je compte faire un ménage après, donc ne vous inquiétez pas si vous voyez de la poussière. C'est normal, je vais nettoyer tout ça. Vous voyez, comparé à ce que j'avais chez Maxime, franchement c'est rien du tout. J'ai la Ole Henriksen, vous savez, c'est l'une de mes bases préférées, je vais pas la jeter. J'ai la Eyeglass de chez NYX, pareil je vais pas la jeter parce que je l'adore. C'est plus un highlighter qu'une base en vrai, je me suis rendu compte, mais je l'utilise en base aussi. J'ai la Pore Filler de chez NYX, une base qui floute les pores, je l'aime bien, je vais la garder aussi. Et j'ai la The Ordinary, je vais vous donner tous les noms parce que ça va être trop long. C'est une base pareil que j'ai testée avec vous, donc franchement vous la connaissez et je l'ai redécouvert dernièrement et je l'aime vraiment bien. La base que je compte enlever parce qu'à mon avis elle est bien périmée comme il faut, j'ai essayé de la mettre ce matin, elle avait pas une bonne tête, c'est du coup la base de Too Faced, une base hydratante, la Major Hangover, base de teint revitalisante. Elle est marquée 6 mois après ouverture et je pense que je l'ai ouverte depuis au moins 2 ans, 2-3 ans. On va éviter de mettre ces choses là sur le teint. Donc celle-ci je ne la donne pas mais je la jette. C'est triste hein, parce que je l'ai pas tant utilisée que ça. Mais franchement j'ai pas envie de risquer une réaction allergique. On va éviter. Ma peau est déjà assez perturbée par elle-même. On en enlève que une. Par contre j'ai aussi cette petite malle. Enfin petite, elle est pas vraiment petite vu qu'elle fait plus que ma tête. Elle est remplie de make-up, soit de backup, soit juste de make-up qui n'est pas à ma teinte actuelle. Parce que vous savez je fais souvent le switch été-hiver. Ou de make-up que je n'arrive plus à mettre dans mes tiroirs. Il me semble que j'ai une base ici. La Pure Canvas Primer de chez Laura Mercier. Si vous avez bien suivi mon tri make-up de chez Maxime, vous savez que j'ai la même mais version floutante et je l'ai gardée. Je sais plus si je vous l'avais dit mais je l'ai gardée. Du coup je vais quand même garder celle-là vu que j'en ai jeté une. Donc en vrai il n'y a aucun tri dans les bases. Et en plus j'ai encore de la place. On passe au fond de teint et comme vous le savez j'adore les fonds de teint donc j'en ai énormément. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, sachez qu'il y a plein de tri donc si vous appréciez ça, n'hésitez pas à aller voir ma petite playlist. Voilà, j'ai beaucoup trop de fond de teint. Je pense que vous voyez pas. J'ai ça, j'ai ça et j'ai encore ça. J'ai beaucoup trop de fond de teint, franchement c'est ahurissant. J'ai 19 fonds de teint ici et j'en avais je crois une vingtaine chez Maxime. Franchement jugez-moi, hein. Je mérite d'être jugée. Sachant qu'il y a mes teintes d'hiver et mes teintes d'été que j'ai réunies ici. Par exemple j'ai des fonds de teint Tom Ford. Ce sont des fonds de teint qui valent hyper cher. C'est le Shade and Illuminate Soft Radiance. Je l'ai en deux teintes et comme vous pouvez le voir je crois qu'aucune teinte me va. Je vais sûrement donner la plus claire parce que la plus claire est vraiment trop claire pour moi. Mais le truc c'est que je l'ai jamais utilisé, je l'ai swatché une fois et j'aimerais pouvoir le vendre parce qu'il coûte très cher ce fond de teint. Je crois que quand c'est swatché on n'a plus le droit de le vendre. Bref, du coup je le donne à une de mes copines qui va être ravie parce que ce fond de teint je crois qu'il coûte dans les 100 €. Bien joué à la personne qui va récupérer ce fond de teint. J'ai gardé lui, je sais pas si c'est ma teinte. Ah, en vrai c'est presque ma teinte je pense. Je sais pas. Bref, faudrait que je reteste. J'avoue que je teste pas du tout ce fond de teint. Du coup, lui, je le garde. Je vais garder mes préférés. Donc, j'ai le Best Skin Ever version Glow de Sephora que j'adore. Je l'ai testé il y a pas longtemps avec vous. Je l'aime trop. Je le garde. Autre de mes fonds de teint préférés, le HD Liquid Coverage de chez Catrice que j'aime énormément. La CC Crème It Cosmetics, comment ne pas la garder. Elle est incroyable. C'est mon fond de teint slash CC Crème slash produit teint préféré. Je l'aime trop. Il est trop bien. Il est parfait. Il est couvrant mais il fait un effet naturel. Franchement, j'adore. Pareil, le Luminous Silk de chez Giorgio Armani, je le garde, je l'ai aussi chez Maxime, je l'ai en deux teintes différentes. Le Shiglam aussi, je l'aime beaucoup, le baume que j'ai testé il y a pas longtemps avec vous. Je sais pas, bah la CC Crème de chez Herborian aussi, je la garde, non, c'est pas une question. Je trouve qu'elle est très bien pour quand on n'a pas trop envie de se maquiller. Je sais que j'adore un des fonds de teint Dior. J'en ai deux, le Skin Forever de chez Dior, du coup la version matte, et j'ai la version glow. Je crois que j'adore les deux, donc je vais garder les deux. J'adore ce fond de teint, il est trop bien et il est trop beau sur la peau. Lui, je l'aime bien aussi, c'est vraiment pour l'été. Je le garde aussi. Ah, je sais pas, c'est là que ça se complique. Ah oui, le True Skin, j'adore aussi, c'est un de mes fonds de teint préférés de chez Catrice. Pour l'instant, j'en ai donné qu'un. Hein. J'ai deux fonds de teint Filorga. J'en ai un en teinte nude gold et l'autre en teinte nude beige. Je pense que je vais donner la nude beige. Je vais essayer la version gold. Ouais, c'est plus ma teinte.
C'est un fond de teint hyper léger. Filorga c'est pour les peaux un peu plus matures, donc forcément les textures sont beaucoup plus légères sur la peau. Le Dior Backstage, c'est un fond de teint que j'aime pas du tout. Franchement, je n'aime pas la texture, je trouve qu'il me va pas. Mais je le garde parce que c'est un des fonds de teint que j'ai pu m'acheter quand j'ai commencé à faire du babysitting, tout ça. Donc c'est un peu sentimental en bas. Donc je le garde. Ensuite, nous avons trop de fond de teint encore. J'en ai enlevé que 2. Ce n'est rien de. Ça, je le garde tout simplement. Alors, je crois qu'il est pas à la bonne teinte. Faudrait que je vois. Parce que vous voyez, j'ai enlevé le Milani. Ah ouais, il est pas du tout à la teinte. Je vais tester le Milani, je reviens. Et bah, vous savez quoi? Je vais donner le Laura Mercier parce qu'il est beaucoup trop orangé par rapport à ma carnation. Et je vais garder le Milani que j'avais mis à donner dans mon dernier tri. Je le garde parce que, en fait, c'est les mêmes promesses. Ensuite, nous avons le Pat My Grass, je le garde parce que bah, c'est un Pat My Grass. Je garde beaucoup trop de fond de teint, dites-le moi. Non, vous avez le droit de râler en commentaire. Le The Ordinary, je pense que je vais le donner parce que je suis pas fan de ce fond de teint. Et il est beaucoup trop clair. Est-ce que j'ai toujours pas débronzé ou est-ce que vraiment j'achète des choses qui ne sont pas à ma teinte? Je donne le The Ordinary. Le Nars, je crois que je l'aime bien, mais encore une fois, il est beaucoup trop clair actuellement, quoique ça va. C'est le seul fond de teint stick que j'ai, donc je le garde. Lui, je le garde aussi parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est les beiges de chez Chanel. Très bien aussi. C'est des fonds de teint que j'ai pas mis depuis longtemps, donc il faudrait que je les reteste. Tri fond de teint fait, j'en ai enlevé 4. C'est bien 4. 4 sur 19. Oh là là, c'est trop, c'est beaucoup trop. Donc je les remets à leur place, si j'y arrive, et je reviens. Et bien vous savez quoi, je vais enlever aussi le Dior Backstage parce qu'il est beaucoup trop clair, c'est la teinte 1N, et moi chez Dior je suis 2N. C'est pas la bonne teinte, et en plus je l'aime pas, donc ça sert à rien que je le garde, même si c'est sentimental. Il faut savoir se détacher des choses. Donc toi, c'est bye bye. Dites-moi en commentaire si vous l'aimez bien, parce que je sais que normalement les gens l'aiment bien. On va passer aux anti-cernes, j'ai que ça ici, comparé à ce que vous avez vu dans l'autre tri, franchement ça va, j'en ai 8. J'ai du coup le Born This Way, l'anti-cerne Too Faced que j'adore, que j'aime énormément, j'en ai plus beaucoup. Donc lui je le garde. Le ELF Hydrating Concealer je le garde aussi tout simplement parce qu'il est à ma teinte. Et j'ai très peu d'anti-cernes à ma teinte actuelle. Le Dior Forever Skin Correct. Je le garde parce qu'il est à ma teinte, pareil, et je l'aime énormément. On a le KVD. Le KVD, je l'ai remis aujourd'hui. Donc si vous aimez bien mon anti-cerne, mon contour des yeux, aujourd'hui sachez que j'ai mis le KVD. Je sais que j'avais pas un bon avis sur cet anti-cerne. Mais aujourd'hui je l'ai testé et j'étais pas si déçue que ça. Je le garde parce que faudrait que je continue à le tester et ça me ferait chier de le donner alors que je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps. 2 anti-cernes en tube comme ça, donc on a le She Glam, je me souviens plus du tout ce que j'en pense de lui, mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup trop clair, je me souviens plus. Faudrait que je re-regarde ma vidéo, il m'a l'air très très clair, je pense que je vais le donner. Pareil pour le The Ordinary Concealer Eye of Rage, j'aime pas trop, je suis pas convaincue et je pense qu'il fera plus plaisir à d'autres personnes, donc je le donne. J'ai 2 anti-cernes que je suis pas sûre, c'est le Best Skin Ever de chez Sephora et le Yves Rocher. Ah bah niveau teinte ça se vaut. Je sais pas, je vais garder les 2. J'ai gardé exactement les mêmes qu'il y avait dans ce tiroir. J'ai enlevé les 2 qui étaient dans la malle. J'en ai enlevé 2, hein. 2 sur 7, c'est pas mal, c'est presque la moitié. Presque. On passe aux poudres. Les poudres, j'en ai pas énormément ici. J'ai 7 poudres. Franchement, ça va aller beaucoup plus vite que chez Maxime. J'ai la KVD Power Foundation. Je pense que je vais la donner parce que ça ne m'ira absolument jamais. C'est beaucoup trop foncé pour moi. Oh, quoique... Oula, non. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai fait des bêtises. Ouais, bah je vais donner cette poudre, elle ne m'ira jamais. La Sisley, elle commence à être bien creusée. Je ne vais pas la donner, je l'aime trop, elle est très très bien comme poudre compacte. C'est la Phyto Poudre compacte, massivante et embellissante. J'ai la ELF que j'ai toujours pas testée, franchement, il faut absolument que je la teste. Ensuite, j'ai la Shake Up Baking Powder de chez Emma, que j'aime énormément pour le dessous des yeux, donc je la garde. Je pense que je vais donner aucune poudre. La ELF, la Hello Glow, je l'aime énormément aussi, donc je vais la garder. Ça, c'est une vieille poudre Yves Rocher que j'essaye de terminer, je pense que vous pouvez voir. C'est pas ma poudre préférée, hein, mais je vais la garder juste parce que je vais pas donner à mes copines des produits qui sont quasiment terminés. La Blurred de chez Primark, elle pareil, elle est bientôt terminée, donc je vais pas la donner. Celle que je vais donner, et c'est assez étonnant, c'est la Loose Setting Powder de chez Anastasia. Je suis pas fan de cette poudre. Je trouve qu'elle fait un peu un reflet flashback, je crois. Ouais, elle est un peu trop blanche pour moi. Je vais donner celle-là. J'ai donné 2 poudres sur 7. Wouhou! On passe au bronzer après, et le bronzer ça va être rapide parce que je crois que j'en donne aucun. J'en ai pas beaucoup ici, et c'est assez étonnant. J'ai que ce petit tiroir, rien de grave, et je les aime tous. Il y a juste le She Glam où j'étais pas sûre. Ah non, je vais le donner aussi parce que je l'ai mis aujourd'hui et je trouvais que ça avait pas trop de pigmentation. Donc je le donne, voilà, c'est le seul que je vais donner. Du coup je garde le Beauty Bay, le Fenty Cream, j'ai mon stick Kiko que j'aime énormément, le bronzer MAC en édition limitée, donc je peux plus le retrouver mais il est génial, il est très foncé et du coup ça me sauve quand je suis bronzée. Et le Physician Formula, mon bronzer préféré, forcément je le garde.
C'était pas très intéressant, c'était très rapide. On passe au blush, on a beaucoup plus de matière car j'ai tout ça, j'ai 15 blushs. On va pas faire moitié-moitié parce que je n'y arriverai pas, je suis absolument fan de blush. Mais on va essayer d'être raisonnable et de se dire que jamais de la vie j'utiliserai autant de blush. Déjà, j'en ai deux qui se ressemblent énormément. Un blush de chez La Roche-Posay qui est vieux rose et un Dior aussi qui est pareil, vieux rose. Donc c'est un peu la même. Je pense que je vais garder le Dior tout simplement parce que lui, il est mat. Et le La Roche-Posay est un peu irisé. Je donne le La Roche-Posay. J'ai cette palette Too Faced que je ne mets absolument plus. C'est la Sugar Peach. Tous les fards sont irisés, le bronzer, le blush, l'highlighter, tout est irisé. Et j'avoue que c'est plus trop ma cam. C'est sentimental. Pour le coup, ça, c'est encore plus sentimental que le Dior. C'est pareil, une de mes premières palettes pour le teint. C'est pas ma palette préférée, mais il faut que je la garde. J'ai mon blush liquide de chez Shiglam que j'adore. Cette teinte-là uniquement. C'est la teinte Risky Business qui est géniale, je l'aime trop. Contrairement à la teinte Dégotite que j'ai donnée dans mon dernier tri. Pareil, le Switch X de chez NYX que j'aime énormément, c'est la teinte orange. Et le Cloud Paint de chez Glossier, lui j'aime énormément. Le Fenty Cheeks Out Cream en teinte Petal Poppin qui est très mims, qui est dégueulasse, jugez-moi, donc je garde. Et c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Si vous aimez bien mon blush, j'ai mis lui avec le Milani. D'ailleurs le Milani je vais le garder, hein, mais pas convaincue du tout de ce blush. Je trouve qu'il fait plus de irisé que de blush. Donc je suis pas convaincue mais je le garde. Je l'ai acheté il y a pas longtemps et franchement ça me saoule de pas aimer un produit que tout le monde aime. Et du coup je vais donner le blush Make Up Moi. J'en avais deux et j'ai donné les deux. Bah du coup je vais garder lui. La négociation avec moi-même, c'est fou. Du coup je garde le Dior, j'ai dit. Le Beauty Bay pareil, je le garde parce que je l'adore. Il est trop beau. C'est la teinte Peachy. Le Wild Rose Corès, c'est un de mes blush préféré. En vrai, est-ce que c'est pas la même teinte que le Dior? Non, pas vraiment. Il y a très peu de différence, donc c'est pas vraiment la même. J'aime trop les blushs, je trouve ça trop beau. Et dire qu'avant je préférais les bronzers en blush, ça a bien changé. Nous avons le Glow Play de chez MAC qui est cassé. J'ai perdu la petite vitre. Je l'aime bien, donc je le garde, voilà. Pour l'instant, j'en ai donné qu'un là. Oh non, oh là. Je vais jeter ma palette BK tout simplement parce que j'ai fini mon highlighter et mon bronzer et le blush, je l'utiliserai jamais. Ensuite, nous avons une palette By Terry. Je crois que c'est une palette en édition limitée. C'est la Sun Designer palette en teinte Happy Chic. Et c'est une palette de blush que j'adore. Elle est trop belle. Elle est très pigmentée. Franchement, elle est magnifique cette palette. Oh, j'aime trop. En plus, il y a plein de possibilités possibles. Plein de combinaisons possibles. J'aime trop cette palette. Et ensuite, j'ai la palette Morphe qui est comme ça. Et je vais la donner tout simplement. Même si je l'aime trop et que les couleurs sont trop belles. J'ai déjà ces deux teintes là. Ça ressemble extrêmement au Corès et au Dior. Et cette teinte là j'ai aussi. Et en plus j'ai une palette de chez Shiglam que j'ai gardée chez Maxime qui est à peu près pareille. Donc je vais donner celle-là. Je suis très triste mais je vais le donner. C'est fini les blushs. On passe aux highlighters et les highlighters ça va être rapide parce que j'en ai pas beaucoup. En highlighter déjà j'ai cette palette de chez BK qui est une palette un peu originale puisque il y a plein de petits highlighters mais des highlighters colorés et j'avoue que c'est pas du tout mon truc. Du coup je la garde uniquement pour mettre sur mes yeux mais comme elle est tout le temps rangée dans ma malle, je ne l'utilise absolument jamais. Donc il faudrait que je trouve de la place quelque part pour la sortir et pour savoir que j'ai cette petite palette que je peux mettre sur les yeux. Parce que sur le teint je la mettrai pas. Donc je la garde parce qu'elle est très belle. Ensuite j'ai mon highlighter liquide de chez Kiko que j'aime énormément. C'est le Festival Glow. Je veux dire c'est le seul highlighter liquide que j'aime et pas du tout. Ensuite j'ai un highlighter Marionneau. Il est très basique mais je le garde parce que bah écoutez celui que j'ai mis aujourd'hui il est très bien. Oui il est beau. Je le garde. Le Glow Gold de chez Natasha Denona, je pense que je l'ai mis dans une de mes dernières vidéos. Et vous avez vu que j'ai détesté, il est très pailleté. Et pareil, comme dans la petite palette Makeup Revolution, il y a une des deux teintes que je pourrais jamais mettre. Donc ça part. Très triste, c'est du Natasha Denona, mais ça part. L'highlighter de chez Fenty Beauty, c'est le Kilowatt. C'est creusé, donc je peux pas donner ça à mes copines. Et en plus, je l'aime énormément, donc je le garde. Pareil, l'highlighter de chez Shiglam, j'aime énormément. J'ai la teinte Vanilla Sky, je garde. Et dernier, j'ai un highlighter de chez Fenty Beauty, c'est le Diamond Bomb en teinte Cognac Candy. Pareil, je vais le donner parce que il est très foncé. J'utiliserai jamais, donc je préfère le donner, même s'il est extrêmement beau. Ouais, c'est que des paillettes, j'aime pas, donc je le donne. On est bien, regardez, en vrai, peut-être qu'on va réussir à remplir une nouvelle petite boîte. Ensuite, nous avons les sourcils. Passons aux sourcils. J'ai le Clear Brow, je crois qu'il s'appelle comme ça, de chez Anastasia, mais il est très bien. C'est un gel fixateur
classique. Franchement, la Brow Glue de chez NYX c'est pareil. Ensuite, j'ai mon Bushy Brow de chez Lime Crime que j'aime énormément, mais vous le savez, je ne maquille quasiment plus mes sourcils, donc je l'utilise très peu, mais je l'aime énormément. J'ai un gel fixateur coloré de chez Yves Rocher. Je garde tous mes gels fixateurs parce que c'est ce que j'utilise le plus. Cabro de chez Benefit, je l'ai depuis si longtemps. Je pense qu'il a séché, c'est pas possible. Je vais tester. Il marque encore, hein. Bon, je vais garder parce que je pense que je vais pas garder autre chose pour faire mes sourcils. J'ai le Power Brow de chez Relove que je vais donner. Bah, il marque plus, donc ça va être poubelle. Il a totalement séché. Et j'ai une poudre à sourcils densifiante de chez KVD. Ah ouais, elle est noire. Ça m'ira jamais ça. Pourquoi j'ai gardé ça? Bah du coup je donne. Voilà, c'est une poudre à sourcils. De toute façon je maquille jamais sur les sourcils, donc voilà. Alors pour les yeux ça se complique car j'ai pas mal de palettes. Alors toujours beaucoup moins que chez Maxime. Mes palettes sont ici. Et j'ai aussi des petites palettes. Attendez, je vais tout sortir. On va commencer par la Pocket Palette de chez Sephora que je vais garder parce que je la trouve très mimes. Elle est très simple. Alors c'est pas du tout les teintes que j'apprécie d'habitude, mais je la trouve très mignonne, très bonne palette à amener en voyage, donc je la garde. J'ai la Dior Backstage, la Custom Eye Palette, elle a des petites teintes assez sympas. Je pense que je vais la garder parce que j'ai pas de palette Dior Backstage, donc je vais la garder. Il n'y a aucun argument. J'ai la Huda Beauty, la Wild Jaguar que j'aime énormément, elle est trop belle, elle est très simple encore une fois, mais elle est trop belle. Je l'avais eu pour mon anniversaire, je vous l'avais montré. Je l'aime trop, donc je la garde. Ensuite, j'ai la Huda Beauty, la Haze Kaki, que j'utilise pas trop, donc en vrai, je pense que je vais la donner. Franchement, je suis triste de donner, mais je l'utilise pas trop, et je crois que les teintes ressemblent un peu à la Pocket Palette. Après, il y a des fards à effet. Oh, bah, je vais donner la Pocket Palette, et je vais garder la Haze. De toute façon, ça se trouve, mes copines, elles vont rien prendre de ce que j'ai mis à donner. Je vais pouvoir tout récupérer. Le truc qui n'aura servi à rien. Et une dernière palette Huda Beauty. Alors j'ai aucune palette grande de chez Huda Beauty, mais par contre les petites, je les ai quasiment toutes. Enfin pas quasiment toutes parce qu'il y en a énormément, mais j'en ai beaucoup. J'ai la Ruby Obsession et je la garde sans condition. Je l'aime trop, elle est trop belle. C'est l'une des seules palettes de rouge que j'ai. Enfin c'est la seule palette de rouge que j'ai. Donc je la garde. Ensuite j'ai 2 paillettes libres. Je vais en donner parce que je n'utilise pas ce genre de paillettes et j'ai l'impression qu'elles sont pareilles en plus. Je vais donner celle-ci, je sais même pas c'est quoi la marque. J'ai des palettes Fenty Beauty. J'ai la numéro 8 et la numéro 6. La numéro 8, la colorée que je garde. Et la numéro 10, c'est celle pour faire des smokies que je garde aussi. Il y a 2 fards que je vais donner, c'est des fards Avril. Donc là c'est un bleu et là c'est un brun. Les paillettes libres de chez Kiko de la gamme Festival Glow que je garde parce que j'aime beaucoup. Et des petites paillettes en forme d'étoile que je garde de chez Shigla. Voilà, on passe aux grosses palettes. Il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer, hein, je vous le dis. Parce que ici, je les aime toutes. Mort, je ne donne rien. J'ai ma palette Marion Caméléon que j'aime trop. Elle est magnifique, je l'utilise tout le temps. Elle est hyper complète, il y a tout ce qu'il faut dedans. Elle est trop belle, je l'aime trop. Donc je garde, bien sûr que je garde. La Born to Run de chez Urban Decay, je la garde parce que c'est sentimental et en plus elle est très belle. J'ai pareil la Urban Decay, la Naked Heat, que j'utilise beaucoup moins, mais pareil c'est sentimental donc je la garde. J'ai la Sunset Horizon de chez Beauty Bay, je la garde parce qu'elle est trop belle. La Celebrate de chez Julicious, devinez quoi, je la garde parce qu'elle est trop belle. Ah, je pense qu'on arrive sur la seule que je vais donner, c'est la Morphe, la 35T. C'est une palette que de rosé, taupe, il y a beaucoup de froid. C'est vraiment une palette que j'utilise jamais donc je vais la donner. Elle est énorme par contre, bon courage à celle qui l'aura. J'ai la Celebrate 2 de chez Julicious, pareil. Magnifique, je garde. La Jaclyn Hill de chez Morphe, magnifique, je garde. La palette de l'enfer. En fait, celle-là, je l'aime plus. C'est la Havani Greg de chez Morphe. Je l'ai tellement vue cette palette que je peux plus me la voir. J'ai totalement fait une overdose de cette palette. Je vais la garder, mais je l'aime pas. Mais je vais la garder parce qu'elle a des bonnes teintes quand même. Elle a des teintes qui sont très belles. Et j'ai la Midnight de chez Beauty Bay que j'aime trop. Je suis obligée de la garder. Elle est trop belle. Regardez-moi la beauté de cette palette. Elle est trop belle. Donc voilà, on n'a rien enlevé. Si, on a enlevé quelques trucs quand même. On a enlevé 2-3 trucs. Pas grand chose. On passe à la meilleure partie les amis, les rouges à lèvres. Parce que je pense qu'il va y avoir un bon gros tri également. J'ai ça, ça et ça. On va pouvoir se faire plaisir et j'ai beaucoup de rouges à lèvres qui se ressemblent. Il va y avoir beaucoup de dons. Déjà je vais trier par couleur, j'ai plein de rouges. Ils sont tous différents, c'est pas du jeu. Mais franchement ils sont tous différents, ça me vénère. Comment je peux faire un choix? Voilà, franchement ce rouge à lèvres by Terry c'est vraiment incroyable, il est trop bon. Maintenant que les petits swatchs sont faits, qu'est-ce que j'enlève? J'enlève pas le by Terry. Le Chanel il est beau mais je crois qu'il sèche pas. Ouais, il est beau. Hein. Je l'aime bien, donc je le garde. Ce Chanel là, je crois que je vais l'enlever. Il me plaît pas trop. Bah le Yves Saint Laurent bien sûr, je le garde. Le Make Up Révolution, franchement je le trouve très beau.
Le Morph, il avait un peu de mal à se swatcher, je crois. Mais il est beau aussi. Oh non, mais je suis en train d'en enlever aucun. En vrai, je vais peut-être enlever le Givenchy, qui est magnifique. Regardez-moi ce packaging. Non, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Je suis désolée, il est beau. On va devoir faire plouf plouf, les amis, pour jouer. Ah, je sais pas. Je vais enlever le Morph. Allez, non, il est beau. Ah, je sais pas. Pour l'instant, je les garde tous. La meuf, elle a fait aucun effort. Ensuite, on a les nudes. Nous avons un L'Oréal qui est trop beau. Je pense que je le garde. Même si en ce moment, je suis pas nude. J'aime plus trop les teintes nude. J'ai un rouge à lèvres Pomponne, qui est une marque naturelle. Ah bah, il est beau ce nude. Je devrais plus le mettre. Donc lui, je le garde. J'ai un Rimmel que je vais donner, je pense. Je ne l'ai jamais mis. Oh, il est beau. Oh là là, non, ça va être une angoisse. J'ai un Marc Jacobs, c'est une miniature. Donc lui, il est plus rosé, je le garde. Bobbi Brown, mais lui, c'est un rouge à lèvres de collection. Parce que regardez, il est un peu pailleté. Il est trop beau. Donc je le garde. Parce qu'en vrai, cet effet métallique, bien sûr que je ne le mettrai jamais. Pat McGrath. Ah bah lui, je vais le donner, le Pat McGrath. Parce que je le trouve pas beau et en plus il a des paillettes qui sont pas belles. Mais le packaging est magnifique. Je le donne. Peut-être que quelqu'un l'utilisera plus que moi. C'est triste, le packaging est magnifique. J'ai un Sisley, c'était un rouge. Je l'ai jamais utilisé. Ah non, ça me va pas du tout. C'est un rose fuchsia. Non, il est magnifique mais pas pour moi. Je suis en train de jeter tous les packagings alors que j'adore les beaux packaging. Ensuite j'ai un Chanel, c'est celui que je porte. Je l'adore. En plus pareil, c'était l'un de mes premiers cadeaux make-up. Je sais pas si vous voyez mais le Pat McGrath il a foutu des paillettes partout. J'ai deux rouges à lèvres d'Irdalia. Ah lui il est beau. Lui je garde c'est sûr. Et lui, je crois que c'est un rouge un peu plus classique, donc je vais le donner. Ouais. Donc je donne le rouge plus classique. Lui, c'est un gloss de chez Sisley, je crois. Le Phyto Gloss, que je vais garder, je pense. Ouais, c'est un gloss rosé. Rien d'incroyable, mais je le garde. Ensuite, on a un Melted de chez Too Faced que je garde. Il est très très beau. Il sent le chocolat. J'adore ce rouge à lèvres. Là, un rouge à lèvres Huda Beauty, un mini en teinte Spice Girl que j'aime vraiment beaucoup. C'est un nude mais très foncé. J'ai un Lime Crime, c'est un cadeau donc je vais pas le donner. En plus, il est très beau. C'est un nude orangé. Le Slip Shine de chez Fenty. De toute façon, je les ai tous. Donc je le garde. On a fini les petits présentoirs. On va passer au tiroir. Un Chanel Jumbo Longwear Matte Lip Crayon en teinte 259 Provocation, qui est un rouge incroyable. Je le garde pour l'été. Un Wet Cherry de chez Lime Crime que je garde. Un gloss pailleté rouge qui est très très beau. Qui sent la cerise, c'est ouf. J'ai un baume mat de chez Revlon que j'aime énormément. Franchement, je l'ai depuis tellement longtemps, mais je l'aime beaucoup. Je vais pas le donner, il est trop vieux. J'ai peur de donner des trucs périmés à mes copines. Relentless Matte Lip Crayon de chez Douce. Ça devait être au moment où je recevais encore des box. Je vais le donner. J'ai un Revlon Ultra HD Matte Lip Mousse. Ah non, il est beau. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai. Si, ça a totalement tout à voir avec ce que j'ai déjà, mais c'est pas grave. J'ai dans ce tiroir pas grand chose. Liquide Suède en teinte 03 que j'adore de chez NYX. Et il est trop beau ce rouge à lèvres. C'est un rouge foncé, mais vraiment rouge vampire. Parfait pour Halloween. Je l'aime trop. Il est trop beau. Le Shimmer Bomb de chez Makeup Revolution qui est incroyable. Ce gloss est magnifique. C'est un blanc pailleté, franchement trop beau. Le Stunalip Paint de chez Fenty Beauty qui est magnifique, je l'ai en teinte Underdog. Oh, j'adore, c'est magnifique. J'ai le Shine Loud de chez NYX en teinte World Shaper et celui-ci je vais l'enlever parce que je déteste. Je trouve que ça me va pas du tout comme teinte. En plus, je les trouve pas fous, ces rouges à lèvres, donc je l'enlève. Et on a fini les rouges à lèvres, on a tout fini d'ailleurs. Les amis, cette vidéo est déjà terminée. Bilan de ce que j'ai enlevé encore une fois. Franchement, je pense que mes copines vont être ravies. J'ai 2 caisses comme ça à donner. Je pense regretter pas mal de choses, j'avoue. J'ai pu vider tout un compartiment de make-up et ça c'est trop bien parce que ça me fait du rangement en plus. J'ai mis les rouges à lèvres qui me restaient hors présentoir là dans un pot, comme ça c'est plus simple. Je peux tous les voir parce que à chaque fois je les oublie parce qu'ils sont posés à côté. J'espère que vous, cette vidéo vous a plu, cette vidéo tri. Alors même si elle est beaucoup plus courte que celle que j'avais chez Maxime et qui a eu beaucoup moins de trucs enlevés, j'espère que ça vous a quand même plu. Dites-moi tout ça en commentaire si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si vous avez apprécié ce petit temps en ma compagnie et à vous abonner bien sûr si le contenu vous a plu, encore une fois. On se retrouve normalement une fois par semaine quand j'ai le temps. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous avec ma main toute swatchée.